Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Cyril 2.0. Comment ça va? Comment vas-tu? Salut, écoute, ça va bien, voilà, chaud. Chaud. Mais ouais, mais écoute, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel. Donc, c'est pour le format vidéoconf. Écoute, je suis très content de te recevoir parce que, en tant que viewer, je suis ta chaîne depuis très très longtemps en fait. J'ai connu même, Ah, je c'est pense, cool, merci, merci. les débuts. Et, euh, et notamment, qu'on aime ou pas la PlayStation, parce que tu ne parles pas que de PlayStation sur ta chaîne, j'ai vu plusieurs Non, vidéos, j'essaye de mais élargir un voilà, petit peu. c'est ça, mais effectivement, tu t'en parles avec passion et du coup, ça peut donner envie, et je pense que beaucoup de gens, je suis même persuadé que plein de personnes ont peut-être découvert un peu plus la PlayStation à travers tes vidéos, et du coup, elles sont utiles, je trouve, c'est cool. Bah, c'est cool, merci. Ouais, bah, c'est vrai que c'est vrai que bah, si je me présente vite fait, Cyril 2.0, je fais des vidéos parce qu'au cas où c'est vrai qu'ils connaissent pas, mais je fais des vidéos sur la PS1 parce que je me suis lancé un peu enfin, on va dire, j'avais l'idée de retrouver des jeux sur PS1 et du coup on appelle ça un full set. Ouais, Moi, au départ, je m'en foutais un peu, je voulais juste des jeux sur PS1. Et en fait, tout ce qui rentre du coup dans le full set, j'essaye de le présenter en vidéo. Et au ouais. fur et à mesure que ça rentre. Alors, il y a des jeux qui restent encore à présenter. Tous ceux qui sont là derrière, c'est pas le full set, hein, c'est c'est les jeux qui me restent encore à présenter. Et effectivement, il y a des trucs que moi je découvre. Et en même temps, bah, du coup, ça permet de faire découvrir les jeux plus Bien sûr. largement. Alors, voilà, il y a des jeux qui sont pas forcément Et, tous évidents à trouver, mais l'idée, c'est de partager partager ce qu'il y a, quoi. mais c'est surtout qu'effectivement, il y a quand même sacrée flopée de jeux sur PlayStation. Donc déjà, tu as déjà du courage à faire le full set. Et Merci. c'est là qu'on se rend compte qu'on pouvait vraiment pas jouer à tout à l'époque. De toute façon, il faudrait Ah ouais, toute une non. vie pour pouvoir jouer à tout. Ouais, c'est pas Euh, possible. Ouais, non, voilà, c'est pas possible. Donc, ouais, effectivement, tu dois faire de belles découvertes de temps en temps. Et c'est ce qui est super intéressant, justement, sur ta chaîne. Et donc, voilà, Merci. je vais te poser, du coup, cette première question. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie, et finalement, déjà, d'une, de commencer à collectionner, et Ouais. en plus de ça, de produire des vidéos sur YouTube aussi? Alors pour la collection, c'est pas évident parce que est-ce que c'est lié indirectement au fait de faire des vidéos? Je saurais pas trop dire. Est-ce Mhm. que l'un a pas entraîné un peu l'autre? Parce que comme ça a eu une certaine forme de dynamisme, j'ai envie de dire, dans les deux cas, bah, ça m'a peut-être motivé à faire les deux. Dans un sens, d'abord, j'ai ressorti ma vieille console parce qu'on approchait des 15 ans. Oui, c'est ça, 15 Ouais. ans, 15 ans de la console. Et oui, c'était il y a un moment déjà. Mhm. Je crois que c'est ça, oui, je dis pas de bêtises, 15 ans, 20 ans. Non, 20 ans. Les 20 ans voilà, 20 ans c'est pas 15 ans, 20 ans de la PlayStation. Je ressortais ça et bah, j'avais gardé quelques jeux de l'époque. J'avais gardé ma console de l'époque. Ouais, ouais. Donc je me dis, bah, tiens, bah, j'avais envie d'y rejouer. Et puis je me dis, bah, tiens, je voyais des mecs sur YouTube trouver des jeux en brocante. Je vois, bah, ça pourrait être cool d'aller voir. Moi aussi, je pourrais en trouver. Puis je Bien voyais sûr. des mecs qui filmaient en brocante. Je voyais Barbie Chétif, je crois que c'est Barbie Chétif que j'avais vu. Ouais. Et anciennement Kirby 54, Ouais. qui filmait aussi en brocante. Et je me dis, mais moi, je l'ai le matos, puisqu'à la base, bah, je fais du montage vidéo, des effets. Et Ouais. j'avais une petite GoPro, j'avais un appareil photo, des choses comme ça, appareil photo qui filmait. Je faisais déjà des making-of sur un autre projet de long métrage à côté. D'accord. Les Seigneurs d'Outre-Monde, qui est un long métrage Ouais. médiéval fantastique Ouais. on a fait avec les moyens du bord. Mais du coup, j'avais déjà un peu cette habitude de filmer des gens, de poser des questions, de Ouais, parler, t'étais déjà à l'aise avec voilà. ça, quoi. Ouais, ouais. À l'aise, je suis pas, parce que quand on regarde mes premières vidéos, il y avait vraiment pas beaucoup de jeux sur les étagères, c'est rigolo. Et il y avait un petit côté, toujours un peu hésitant et choses comme ça. Bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté-là où je me suis dit, bah, filmer, j'ai le matos. Il y en a d'autres qui le font. Je suis pas plus bête que les autres, je suis capable Non, de le c'est faire sûr. aussi. Donc je me suis lancé là-dedans. Et puis c'était surtout un petit projet à moi, plutôt que de participer à des projets vidéo pour d'autres associations et des choses comme ça. Là, c'était vraiment pour moi. Je me dis, bah, j'avais un peu envie de faire quelque chose pour moi. Ouais. Et allant en brocante, en trouvant des jeux, bah, ça pousse un peu le truc. Tu dis, ah, mais attends, tu ressors tes magazines, tu fais, ah ouais, bah, il y a ce jeu-là, tiens, j'avais coché toute une liste de jeux que je voulais à l'époque. Ouais, bien sûr. Puis petit à petit, tu fais, ah, mais en fait, il y en a plein des jeux. Et voilà. Donc, découverte de plein de jeux en trouvant en brocante, mais pas que brocante, hein, parce que après, Ouais, j'en bien achetais sûr. partout.
Mais, Oui, oui. Et puis il y a eu une période où c'est vrai qu'en brocante c'était peut-être beaucoup plus facile de trouver du jeu vidéo. Mine de rien, maintenant ça a fait. Je pense que le mot a été passé dans toutes les régions, hein, parce que on trouve beaucoup pas de moins soi, de pas choses. soi. Disons que du moins de cette génération de consoles là, on Oui, trouve beaucoup plus de choses maintenant de la PS2. On va trouver beaucoup de c'est PS3, mais ça, c'est ça. Ça se déplace de génération en c'est ça. génération. Mais c'est vrai qu'il y a eu forcément une époque dorée sur les brocantes. Moi, j'avoue, j'en ai jamais trop fait. J'en ai fait hein, quelques-unes, mais j'en ai jamais trop fait. J'étais passé à travers ça. C'est Moi, marrant ça. je pense C'est- que quand je suis arrivé il y a 5 ans, 5-6 ans, ça va faire 6 ans maintenant, Mm. je suis arrivé même déjà 1 ou 2 ans trop tard. Ouais, Parce ouais, que ouais. quand j'arrivais sur certains stands, je demandais si tu Mhm. voyais les consoles et je demandais s'ils avaient les jeux. Ah bah non, on les a vendus l'année dernière. Et là, Mhm. tu te dis, ah, donc bah, bon, bah, Mais tu sais, hein, voilà. moi c'est pareil, hein, quand j'y réfléchis, je me rappelle même en magasin, c'est-à-dire que je vous rappelle les caches à l'époque, mais je te parle de ça Ah bah en oui, 2003 ou quoi, de bah oui, voir bah oui, des packs entiers, tu vois, par exemple de Mega Drive ou bien Super sûr. Nintendo avec je sais pas combien de jeux vendus pour une misère. Et Pour 100 balles, on va dire. voilà, c'est ça. Et tu Ouais, sais, bien sûr. même moi à l'époque, je me disais, ah ouais, c'est cher quand même, mais ils s'embêtent pas et tout. Et je C'est pense ça. que bon, des fois on dit, tiens, si on avait su. Bon, après, c'est comme ça, hein, C'est c'est pas comme ça. évident. Non, non, c'est sûr. Et donc, ouais, pourquoi cette PlayStation? Qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi ça a été. Ben, finalement, pourquoi le full set sur cette console, justement? Enfin, Bah, ça aurait pu être autre console chose. de Hein. cœur. Oui, oui, non, mais c'est clairement ma console de cœur et j'aime bien raconter cette petite anecdote. C'est que au final, la console de cœur, une console de cœur, c'est quoi? Alors, je vais peut-être pas forcément définir exactement pour tout le monde, mais moi, dans mon cas, j'ai commencé par avoir la NES qui a été revendue pour acheter la Super NES et qui a été revendue pour acheter la PlayStation. Et au final, jusqu'à aujourd'hui, je me disais, ma console de cœur, c'est la console que j'ai pu m'acheter avec mes sous à moi. Et parce que la PlayStation, j'ai pu l'acheter avec mes sous à moi. Voilà, je travaillais, j'avais Ouais, un je petit boulot, comprends. je me faisais de l'argent de poche. Et du coup, j'ai pu me payer ma console comme ça. Mais au final, j'ai acheté la PS2 et la PS2, je l'ai acheté aussi avec mes sous, mais j'avais pas eu même impact. Et au final, je me dis, c'est la première console que j'ai pu garder. J'ai Ouais. pas eu à revendre pour acheter la suivante. Eh oui. Alors, il y a tout un tas de choses, hein, c'est pas que ça, mais bah, on a pris une claque avec la Ah, c'est vrai. PlayStation, quoi. Mais c'est important, C'est, ça. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. mais- et au tout début, au lancement, on va dire, de la console, parce que moi, on parlait aussi un petit peu de la Saturn, qui était la grande concurrente de l'époque, qui était vendue beaucoup plus cher chez nous, 1200 francs, plus Ouais, ouais. cher que que la PlayStation. Donc déjà, sur le prix, ils ont cassé la baraque. Ouais. Mais normalement, c'est quand même Sega qui était partant, enfin, qui était le challenger. Ouais. Ils avaient toutes leurs licences bornes d'arcade qui Ouais. déboulaient sur la Saturn. La console, elle était 32 bits, donc déjà, c'était le truc à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. C'était Elle l'argument. faisait de la 3D. Bah Ouais. ouais, non, mais c'est ça. Et en plus, c'était la marque Sega. Donc, il n'y avait pas plus costaud que ça. Nintendo, Sega, c'était les rois du game à l'époque. Puis il y Ouais. a Sony qui débarque, qui était vendeur de magnétoscopes et de Walkman. Bah, les gars, et en fait, ça fait partie aussi de l'histoire de la PlayStation. Hein. Oui. Sega, au Japon, ils n'ont pas voulu de Sony parce que chez Sega, ils ont fait non, mais Sony, pourquoi on les prendrait? Ils savent pas faire du jeu vidéo. Et pourtant, s'ils avaient su. Et justement, moi, je pense que le fait que ça soit Sony, ça a fait que nous, en tant qu'occidentaux, Bien sûr, nous, ça nous rappelait marque japonaise, c'était la technologie, bien sûr. c'était... et moi, je pense que ça a beaucoup joué, parce que souvent, les gens, moi, je me rappelle qu'ils achetaient une PlayStation, au-delà du fait qu'ils étaient joueurs, ils achetaient de la nouvelle technologie aussi. La Oui, ouais. PlayStation, et alors ça s'est encore plus confirmé avec la PS2, avec le lecteur DVD, là, qui a été un coup fabuleux de Ah la bah, part de Sony. Et voilà, c'était. ah non, non, mais là, ils avaient mis la barre très haute. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec cette C'est ça. PS2, ils ont pu mettre tout ce qu'ils pouvaient mettre technologiquement dans une console, et puis hop, on envoie ça sur le marché. Et C'est ça. effectivement, c'était un bon coup réussi, mais je pense qu'il y avait cette image-là, nous, on avait cette image-là du Japon aussi. Et là, Sony étant une marque très forte, hein, il faut rappeler, on Oui. avait les magnétoscopes Sony, on avait les télé Sony, on avait tout Sony. On avait quand même beaucoup, c'était les inventeurs du Alors, Walkman. On avait cette ça idée aurait quand pu, même. ça aurait pu marcher aussi pour Philips avec la CDI, parce que C'est Philips vrai. faisait aussi des bons appareils. Ouais, Mais c'est le vrai. problème, c'est qu'ils n'ont pas su vendre leur truc, et puis derrière, ça suivait pas. Mais Non, c'est ça. je pense que voilà, l'alignement des planètes était parfait pour Sony. Franchement, Oui, tout oui. était là, quoi. Oui, parce que si on y réfléchit bien, je veux dire, on va être honnête, enfin, après, c'est quelque chose qui va être discutable. Mais la console en elle-même, elle est pas si jolie que ça. Elle est En dans son design, tu veux temps, dire? mais elle est pas si jolie que ça, Ah, la PlayStation en elle-même. Elle est très c'est carrée. un,
Ouais, je sais pas, je me souviens d'un article où il y a un mec qui disait au niveau design, c'est très bof. Mais au final, aujourd'hui, tu peux la dessiner facilement, tu la reconnais tout de Non, mais suite. c'est vrai. Alors, par rapport à une PS5 qui là est extrêmement culottée, où bam, ils Ouais. ont mis du design partout, c'est sûr que là, ça reste un objet assez simple. Mais je trouve Et que c'est bon, très avec le dans temps, l'esprit c'est devenu Nintendo culte. finalement. C'est très dans l'esprit Comment? Nintendo. Ils ont fait quelque chose dans l'esprit Nintendo. C'est pas une revanche, un côté très, Oui, très simple finalement. J'ai une couleur oui, unie et hop. oui, c'est vrai parce que quand on prend la Master System, qui avait quand même un design, il y a les deux versions. Enfin, la Bien sûr. première qui est toute triangulaire et la deuxième qui avait une espèce de capot. Il y avait Ouais, c'est ça. un, Ouais, c'est ça. c'est ça, hein. Puis même la Mega Drive qui avait une bonne tête. Enfin, Ouais. bah après, au niveau, ouais, je sais pas. Au niveau design, je serais moins critique parce que je suis pas expert en la Oui, non, matière, c'est sûr. mais après, je pense qu'en fait, surtout ce qui a fait la force de Sony, enfin, pour la PlayStation, c'est que d'emblée, ils sont pas partis dans l'idée de vendre du jeu vidéo. Ils Ouais, sont partis dans l'idée de vendre du divertissement. c'est vrai. Et ça c'est ce qu'a. Ils ont appliqué ce qu'ils faisaient avec le cinéma, Ah ouais. avec la musique. Et c'est pas pour rien qu'au départ, Sony Computer Entertainment, c'était une branche de Sony Music, quoi. Non, Qui partait pour mais, vendre des lecteurs CD qui faisaient du jeu vidéo, quoi, tu mais vois. les licences aussi, parce que mine de rien, ils sont arrivés et ils ont mis un coup de poing. Enfin, il faut se rappeler Ridge Racer. Mais il y a quand même des choses. Ah bah, Voilà. Namco a été un partenaire de choix, hein, quand même, là. Ils Non, non, ont... mais c'est clair. Ça a été, et forcément, Sega, ça leur a fait du mal, dans le sens où même si Sega, bon déjà ils avaient fait des mauvais choix, hein. Sega avait fait des mauvais choix déjà par rapport à la sortie de ce Saturn, il y avait eu la 32X avant, enfin ça, ils ont fait des choix qui ont été un peu incompréhensibles et je pense que c'est là où ils se sont Ah, déjà perdus, ils avaient déjà je sais perdu pas d'avance là-dessus, je pense. je sais pas si on peut dire incompréhensible parce que c'est un peu dans l'ADN de Sega de Ouais, faire ce genre non de mais choses. disons qu'en France, si je dis pas de bêtises, le 32X était sorti, je crois, quelques mois avant Ouais, la ouais. Saturn. Donc Ouais, c'est-à-dire ouais, pas que longtemps. les consommateurs, mais enfin je veux dire, 6 mois avant Bah, ils avaient acheté un 32X, ils disent il y a déjà une nouvelle console 32 bits, mais qu'est-ce qui se passe? On m'aurait c'est menti. ça. Et, et je pense que ça a été un peu pour ça, parce que ça a été quand même une campagne assez catastrophique hein, sur la Saturn. Autant sur la Mega Drive, je trouvais qu'ils étaient très forts, autant sur la Saturn, ça a été la campagne de pub était un peu compliquée. Les gens Ah, savaient pas trop ce qu'ils achetaient. Et puis là, Sony arrive, bam, avec une campagne de pub. Faut se rappeler les pubs de PlayStation qui étaient quand même fabuleuses. Et donc le ça parlait à catch. tout le monde, ça parlait aux jeunes, ça parlait aux plus vieux. Et donc là, ils ont déjà commencé. Ça, je pense que Sony ont été les premiers à taper autant, je pense, dans plusieurs tranches d'âge. Et à Oui, partir de là, ils ouais, avaient bah, ouvert une certaine porte aussi. je pense qu'ils avaient compris en quelque sorte que le jeu vidéo, il s'adressait avec la NES et la Super NES à une catégorie de joueurs et que ces joueurs-là avaient grandi Ouais, un tout petit peu. c'est ça. Et que du coup, ils recherchaient un peu autre chose, quoi. Ouais, exactement. Bon, ben écoute, pour sortir un peu du jeu vidéo, je vais te poser d'autres questions. J'aurais voulu savoir quels sont justement ton genre de musique préféré, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Est-ce que tu as un artiste comme ça que tu aimes écouter ou tu reviens souvent? Ouais, un auquel je reviens sans problème, c'est Mark Knopfler du groupe Dire Straits. Ouais, Et c'est un monsieur qui commence à avoir un certain âge oui, et je suis dégoûté. Il a fait a priori, c'était sa dernière tournée il y a 2 ans, je crois. ouais. Bon, il a 77, 78, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, il va sur les 80, je crois. Ouais, c'est ça. Et je suis red dingue de ce qu'il fait et à tel point que, comme je dis, c'est un vieux monsieur. J'aurais aimé le revoir en concert. Je l'ai vu 2 fois en concert en France D'accord. et il fait généralement des tournées mondiales, donc c'est un truc de malade. Et au final, comme je dis, c'est quelqu'un d'un certain âge. Et là, on entend parler Covid et tout. Je fais, oh putain, s'il se met à disparaître là, faut que j'ai absolument tous ses CD. Donc, je me suis fait une razzia sur Rakuten. Il y avait plein de disques qui me manquaient parce que j'écoutais comme ça sur YouTube ou à droite à gauche. Je veux absolument avoir toute la discographie avant que ce soit catastrophique et qu'on puisse plus les avoir. Ouais. Tant que tout le monde s'en fout, tu vois, Du prends-les coup, ouais, tu maintenant. Voilà. collectionnes aussi un peu les CD ou les vinyles comme ça? Non, pas trop, non, pas trop. J'en ai quelques-uns, mais après ça prend trop de place et du coup Ouais, c'est c'est vraiment plus. le seul artiste Ouais, voilà, ouais, je que comprends. j'ai pris.
Ouais, ou c'est important d'avoir l'objet. Ouais, je comprends. Ouais, puis tu te tapes pas des pubs de merde où tu t'en fous, tu vois, sur. Alors après, je sais qu'il y a des abonnements de musique, mais je suis pas fan des abonnements. Je suis pas fan des passes PlayStation. Enfin, j'ai le PS Plus, mais je suis pas Ouais. fan des les passes Non, non, ou mais les chaînes à abonnement et des trucs comme ça. je Donc comprends. En fait, je comprends. voilà. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que j'ai une énorme collection de CD qui, malheureusement, je ne peux mettre nulle part parce que ça prend beaucoup de place. Alors, surtout Ouais, quand on c'est commence à compliqué. collectionner autre chose. C'est-à-dire que moi, malheureusement, ils sont dans un carton dans mon garage. Mais je dois en avoir plus d'un millier, je pense, de CD audio. Ah, Parce ouais, que c'est chaud. ouais, j'adore ça. Et ça m'arrive même encore d'en acheter. C'est-à-dire que quand un artiste me plaît vraiment, j'aime bien avoir l'objet. Voilà. Mais par contre, effectivement, avec du recul maintenant, je me rends compte que j'en écoute de moins en moins. C'est-à-dire que j'ai moins l'occasion de mettre un CD dans une platine ou quoi. Et donc, C'est c'est vrai que j'écoute le moment, enfin, moi où j'écoute le plus de musique, ça va être dans ma voiture. Donc, j'ai un lecteur CD, mais c'est vrai que c'est souvent plus pratique avec le téléphone, avec un Bluetooth, c'est et ça, je vais c'est un balancer Bluetooth. une playlist. Ou voilà, c'est Mais malheureux, hein, mais je prends plus, j'ai ah, peut-être plus le temps que je prenais avant. Voilà, peut-être quand ça j'étais dépend plus parce ado. que justement, il y a quelques jours où je suis allé en brocante, justement, on avait la radio, alors ça marchait pas forcément super bien, hein, là où on Ouais, était un peu à la campagne, j'en sais rien. Et puis tu tapes de la pub et machin. J'étais avec ouais, ma fille, on avait trouvé 3 fois rien sur la brocante. Je fais écoute, défi. On était prêts à repartir. Je fais on essaye de se trouver un CD, tu vois, un truc. Alors, faut bien le choisir, hein, parce que c'est du coup, ça. on s'est trouvé une connerie, si tu veux, un truc avec une compile, j'en sais rien. Mais au moins, on a mis ça dans la voiture et tu t'emmerdes plus, t'as pas de pub, ça fonctionne. Je Bon, comprends. tu zappes les chansons. On a payé ça 50 centimes, mais tu vois, Non, c'est non, pour mais le geste. Et au final, me dis, bah, des fois, j'ai pas de chance. mais À chaque fois que je vais mettre la radio, je vais tomber sur la séquence pub, quoi. Mais tu sais, moi, que je suis plus ou moins dans l'industrie, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis le premier à produire des CD, donc je vends des CD quand je fais les concerts, on vend des CD. Mais on a très bien conscience que on va vendre plus en numérique, Oui, bah voire oui. même être plus écouté sur les plateformes style YouTube, Spotify et compagnie, que vendre des CD. Mais les CD Bah qu'on va oui. vendre, ça va être souvent des gens qui vont nous soutenir, ou peut-être qu'ils vont l'avoir dans la voiture, effectivement. Mais Ouais, c'est c'est vrai que ça, ça se c'est vend de ça. moins en moins. Ça se vend de moins en moins. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un retour en force en musique en ce moment du vinyle, parce que c'est un objet qui est exploitable de plusieurs manières. C'est-à-dire que ça va être un objet d'art, et certains vont les mettre comme des tableaux, Le les déco, mettre en oui, c'est valeur. sûr. Et en plus de ça, écouter donc en format vinyle, voilà, il y a ce côté vintage et le fait de je pense que les gens se disent quitte à dépasser un certain tarif pour payer quelque chose, ils achètent un vinyle parce que c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que c'est un moment particulier. La musique a totalement changé le mode de Ouais, consommation ouais, et je pense que c'est les ça. artistes sont obligés hein, de toute façon de se mettre à la page et d'être sur des sites de streaming et Bien d'essayer sûr. Oui, de oui, oui. changer. Oui, c'est sûr, hein. C'est Voilà. clair. Nous, par exemple, on pensait à un moment donné vendre des clés USB, il y a beaucoup qui le font, hein, des clés USB Ouais, ouais. logotées au nom du groupe et avec dedans la musique en format MP3 et voilà, c'est faut vivre Ouais, mais avec. c'est ça, hein. C'est, c'est- Mais, c'est- mais nous, on a été confrontés à la même chose avec bah, le film, je disais tout à l'heure, Les Seigneurs d'Outre-Monde. Ouais, Bah, en fait, on voyait bien que les gens cherchaient à l'avoir parfois en numérique ou des choses comme ça. ouais, Donc, avec les télés modernes où tu mets une clé USB, bah, ce qu'on a fait, c'est que bah, alors, il y avait les DVD, les Blu-ray. Et on bien voyait bien sûr. aussi, hein, Ouais, ouais, sortait bien des fois, c'est la demande. Il y a des gens, ils font ah, vous avez pas un format sur une clé USB ou quoi. Donc, on a fini par faire des clés USB où le film, on le mettait dessus, puis les gens pouvaient mettre ça dans leur ordi ou ce que tu voulais, quoi. Mais on avait fait un truc dans genre une petite fiole en verre. Et le bouchon, en fait, c'est lui qui faisait la clé ah, USB. c'est Tu vois, quand il y sympa, avait c'est sympa. un petit artefact à l'intérieur, enfin un petit truc sympa, quoi. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est t'essayes de faire, t'essayes de, oui, oui, non, mais totalement. De personnaliser le truc quand t'es un peu obligé. Je veux te dire, quand tu veux faire un petit truc sympa pour les gens, voilà, tu cherches un petit peu le truc original, quoi. Non, non, mais c'est sûr. Moi, je suis le premier à être content, hein. J'ai une cross DVD Tech, une Blu-ray Tech. J'aime bien avoir les films en physique parce que, alors c'est peut-être, voilà, je sais que maintenant on a les abonnements Netflix ou quoi, on peut accéder à beaucoup de choses, mais je sais Ouais, qu'à mais tout moment je peux sortir mon DVD et puis moi, comme j'aime bien les films de genre en plus. Donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà, si je regardais Evil Dead, je vais peut-être pas pouvoir le voir partout. Moi, je l'ai à moi, tu vois, par c'est ça. exemple. Ah, puis après, en fait, tu vas finir par te dire, alors attends, est-ce qu'il est sur Netflix? Non. Est-ce qu'il est sur Amazon? Non. Non, Est-ce ouais. qu'il est sur je sais pas quoi? Il est où? Alors après, tu cherches sur Google. Tu vas Mm. passer une demi-heure à chercher le film, alors que si tu l'as sur un DVD ou Blu-ray ou je sais pas quoi. Mais je euh, pense que c'est des habitudes de consommation. Moi, je me rends compte que, par exemple, je vois ma fille, c'est le meilleur exemple. Elle, que ce soit en physique ou pas,
Elle a pas de. Je sens qu'il n'y a pas la même attache que nous. On a peut-être pas. C'est le monde dans lequel on a évolué est tellement différent. Ça dépend parce que moi j'ai le souvenir que les gamins, enfin mes gamins, j'aimais bien avoir les boîtes, enfin les boîtes avec les DVD, des trucs comme ça, parce que tu as une représentation physique du truc et pour certains, enfin la perception qu'on va avoir des choses. Oui, mais, en physique, mais on va tu vois la différence, mieux retenir les choses, quoi. Alors je suis d'accord avec toi, mais la différence c'est que nous on en parlait avec nos copains à la cour de récré et que j'ai l'impression que maintenant c'est comme c'est plus trop la mode. Ils échangent pas là-dessus, c'est-à-dire que ma fille c'est la première à prendre plaisir à mettre un jeu vidéo en cartouche, tu vois, dans une console. Ouais. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est pas la mode, donc voilà, je vois bien en fait. Eux, ils vont parler de la Switch, ils vont parler de. J'ai joué sur la tablette, j'ai joué à Fortnite. Enfin, c'est totalement différent. Voilà. Oui, après ça dépend, ça dépend. Ça dépend parce que je sais pas. En fait, moi, je sais pas vraiment ce que mes gamins se disent à l'école, tu vois. Vrai. Mais des fois, genre, mon père il fait des vidéos sur YouTube ou tu vois. Parce que j'ai ma fille qui m'en parle aussi de temps en temps. Mon fils, je suis sûr qu'il a dû dire à ses copains, mon père il a la PS5, tu vois, genre de trucs. Toi, ça t'échappe complètement. Mais je suis sûr qu'ils ont dû en parler un peu. Mais et après, bon, il y a joué un peu, mais je sais pas, j'ai pas forcément le retour là-dessus. Mais justement, en parlant de ça, quel est ton style de cinéma? Toi, justement, je voulais voir avec toi, quel est ton style de cinéma? Est-ce que tu as un genre préféré? Est-ce que tu as des films qui t'ont marqué? Et si oui, lesquels hein? Plein. Tellement. On va dire, donne-moi 2 ou 3. Non, moi, j'adore je vais dire les films de monstres, enfin c'est-à-dire que des moments qu'il y a des extraterrestres, des trucs de, des monstres dans la SF. Ouais, mais complètement. Tout ce qui est SF, moi ça me rend dingue, le voyage dans l'espace ou des trucs comme ça. Enfin tu vois, Gravity, Interstellar, Seul sur Mars, c'est des trucs récents, mais il y a Moon, je sais plus comment il s'appelle le gars qui joue dans Iron Man 2, je crois que c'est lui aussi. Moon, c'est un truc de fou aussi. Enfin, il y a voilà, mais vraiment science-fiction, ça m'a marqué depuis des années. Ouais. Mais j'ai grandi avec Star Trek, mon père me faisait regarder Star Trek quand j'étais gamin et je pense que ça a dû me marquer. Moi j'ai découvert Star Wars à la réédition quand ils ont fait les effets, ils ont refait des effets spéciaux dessus. Et, tu vois, c'est un peu le moment je pense où ça a dû basculer un peu, c'est à partir de ça. Mais non mais c'est moi j'ai grandi avec la SF, j'ai un père qui était très très science-fiction, donc il regardait les Star Wars, il regardait Star Trek, il regardait comment ça s'appelait, 1999 Cosmos 1999. Cosmos 1999, ouais, bien sûr. Sur la base lunaire qui voyage dans l'espace. Bon, ça m'a marqué quand j'étais gamin parce que c'était impressionnant, tu vois. Bon, maintenant ça a mal vieilli, mais. Je sais pas. Mais j'ai beaucoup de tendresse après. Hein. J'adore toujours. Hein. C'est-à-dire que je regarde ça. Je trouve que cette époque-là, la SF de cette époque-là était très naïve. D'une certaine manière, et ça rendait ça très joli. Alors pas toute la SF, mais tu vois par exemple V, ça fait partie des séries de SF qui m'ont marqué, mais dans le sens où c'était bien fait, c'était très c'était même flippant. Ah oui, moi je regardais ça à la télé avec mes parents, on regardait ça à la télé quoi. C'était un événement à l'époque. Il y a un film que j'ai vu, alors je sais pas comment je l'ai vu la première fois, mais c'est sans doute le film que je revois le plus régulièrement en termes de SF. C'est La planète des singes. Le premier. Moi, alors attention, lequel, le refait ou la version Charlton Heston du coup? Ah non, Charlton Heston. D'accord. Le vieux, bah ouais. Et le pire, c'est que du coup j'ai vu le film et j'ai adoré, voilà. Et je suis allé chercher, j'ai trouvé le bouquin, je l'ai trouvé en brocante, genre tu trouves ça pour 20 centimes ou 50 centimes. J'ai lu le bouquin et j'ai repris une deuxième claque encore pire, parce que la fin est différente de celle du film. L'histoire n'est pas pareille. Presque pareil. Il y a un tout petit truc en plus qui fait que tu fais... Parce que, mais oui, parce que, alors si j'ai bien compris, il me semble que sur le livre, c'est pas vraiment, ils sont vraiment sur une autre planète, hein. Non, il n'y a pas cette histoire-là, ils sont vraiment sur une autre planète dans le livre. Je sais pas si on peut spoiler le bouquin. La fin du bouquin. Allez, vas-y. On met une alerte spoil, sinon vous allez à 30 secondes plus loin. En fait, la fin du bouquin, normalement, hein, si je me rappelle bien, c'est qu'en fait, c'est une maman singe qui raconte à son fils une histoire. Et en fait, elle était en train de lire une histoire et ils sont dans une navette spatiale.
Ouais, ouais. Et là, et elle raconte cette histoire. Alors, tu sais pas trop si c'est une histoire vraie ou si c'est Oui, oui. la façon dont c'est raconté, mais le final, c'est ça. Et après, quand tu te dis, attends, la suite, les suites où il y a des singes qui viennent sur la Terre, du coup, tu raccordes un peu avec la fin du livre. Tu vois, ouais, mais du coup, c'est parce qu'il y avait des singes qui voyageaient vraiment dans l'espace. C'est pas forcément dit. Enfin, tu vois. Bon, après, les films sont plutôt devenus des téléfilms. Ils sont un Ouais, peu ouais. barrés, Mais mais. disons que ouais, on va dire que le premier est bien, c'est-à-dire je me rappelle cette découverte. Mais Hmm. enfin, moi ça m'avait rendu fou à Ah, puis l'époque. Quand elle l'ambiance. retrouve la statue de la liberté là, et là tu comprends tout en fait, tout Ouais, c'est s'éclaire. ça. Et à l'époque, enfin, faut remettre dans le contexte de l'époque, c'était hyper impressionnant. Et après, Ah je oui, non, sais mais. que c'était un peu parti, ouais, c'était parti en cacahuète. Je crois qu'il y en a même des fois, ils débarquent de l'océan ou ils débarquent de je sais plus Ouais, c'est où. ça, non. Après, alors dans le 2, en fait, dans le 2, Charlton Heston a accepté de faire la suite. Je sais plus pourquoi il a accepté, Oui. il y avait un truc. Mais il tombe sur des adorateurs. En fait, il reste des humains dans une zone, dans la zone Ah interdite. oui, C'est des mais qui sont adorateurs hyper d'une bombe intelligents avec. nucléaire. Ouais, ouais, ouais. Je me Non, mais rappelle de c'est ça. c'est un truc de fou. Et après, Ouais. c'est compliqué parce que du coup, il y a des singes qui viennent sur Terre, donc ils se retrouvent à revivre ce qu'il y a eu dans le premier, mais à l'inverse, genre ils parlent pas parce qu'ils veulent pas parler tout de suite pour pas les choquer ou je sais C'est pas ça. quoi. Puis après, c'est un petit peu compliqué, Moi, ça j'ai se bien mélange. aimé les derniers, du coup, les derniers qui sont sortis. C'est-à-dire les deux, Ouais, c'est une grosse claque visuelle parce que, bah, ça m'a retourné aussi. ouais. Et ça m'a vraiment marqué. Et puis parce que c'est la naissance enfin voilà, quand on a suivi l'histoire, c'est vraiment la naissance de la planète des singes. Et c'était hyper intéressant Ouais. et très angoissant parce que c'est tellement proche de la réalité des fois que. Puis, en fait, c'est par rapport à d'autres films où ça va parler beaucoup, et là, Ouais, c'était très culotté de faire, je crois qu'il y a une première demi-heure, une bonne demi-heure où c'est que du langage des signes. ouais, Il y c'est a, il ça. y a pas de parole, c'est le langage des signes. Et si tu veux, cette espèce de silence, il est aussi pesant que n'importe quel dialogue, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça, enfin, Ouais, tout, voilà. ouais, c'est vrai. Je trouve ça génial, quoi, bref. D'ailleurs, de mémoire, je me rappelle pas qu'il y ait eu des jeux vidéo réussis. Hein. Ça va pas être des singes. Alors, il y a celui sur PS1, il n'est pas. On va. En fait, alors non, mais le truc, c'est que étant fan du premier film, Ouais. j'avais, on va dire, bien aimé celui de Tim Burton. C'est Oui, pas oui, une il hérésie. se laisse regarder. Il se laisse regarder. Voilà, c'est pas monstrueux. Les maquillages sont bien, il y a de la bonne action. Voilà, après, c'est pour moi. Voilà, Ouais, voilà, ça a ouais, fait ce que ça a fait. ouais. Mais bon, donc effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu après. Mais je veux dire, du coup, le jeu est sorti un peu. Ils ont essayé de surfer, je pense, sur la sortie du film, parce qu'il a dû sortir un an après, je crois, un truc comme ça. Mhm. Donc, quand tu regardes la jaquette, tu as l'impression que c'est une adaptation du film de Tim Burton. Mais au final, à l'intérieur, ça reprend plutôt ce qui s'est passé dans le premier film. Mais sans les vrais noms, parce que tu revis la même chose. Donc c'est D'accord. un mix entre tu vis ce qu'il y a dans le premier film ou dans le deuxième film avec la seconde équipe, tu sais pas trop qui Ouais. t'es, où t'es. Alors bon, Mais c'est tu, ça aurait la pu se produire franchise, comme ça. malheureusement, elle a été un moment surexploité. Hein. Puisque je me rappelle, il Ah y bah avait oui. même eu une série télé dans les années 90 hein, sur la planète des singes. Alors, il me Euh, semble qu'il y a eu une série télé ouais, aussi, ouais. mais alors, je confonds toujours entre les films et peut-être la Mais série parce télé, qu'il parce y que a eu les les films sont devenus films, des il y a eu des téléfilms, quoi. téléfilms après, où c'était des sortes de séries à épisodes. Et après, il me Ah, semble qu'il y a eu la série où c'était vraiment des séries il me semble, d'épisodes de 40 à 50 minutes, je crois. mais je me pose la question si c'est pas les films qui ont été découpés en épisodes pour pas être passés à Non, la non, télé. parce qu'après, il y avait vraiment eu des nouveaux acteurs plus jeunes. C'était, enfin, Ah, tu vois, je ouais, sais ouais, pas. ouais. Mais... Il y avait une version différente, mais bon, enfin, c'est à un moment donné, la licence avait été un peu exploitée, un peu n'importe comment. Enfin, je trouve. Et Bah, mais au final, le jeu sur PS1, bah, l'ambiance, elle est là. Les musiques, ça rejoint les thèmes qu'il y avait dans le premier film. Bah, il est en français. Il est tout en français. ouais, Les voix sont en français et tout. C'est pas dégueulasse. Puis au niveau scénario, bah, c'est pas. Ça se tiendrait, si tu veux. Ça pourrait se passer comme ça sur la planète des singes. Bon, après, c'est particulier. C'est pas très ouais, beau, mais. ouais, ouais. Après, je suis allé jusqu'au bout et la fin, ils se sont pas emmerdés, ils ont mis une cinématique, elle est en anglais. Et tu fais, bon, bah, donc le jeu est en français, la cinématique de fin est en anglais. Ils ont dû se dire que personne n'irait jusqu'au bout. Mais au Ouais, final, la peut-être. fin est assez proche de la fin complètement pétée du 2. Donc, D'accord. du 2, enfin, Oui, oui, je sais, ouais. le deuxième film, Ouais, hein, j'avais le compris. deuxième vieux film. Ouais. Donc, il y a un peu le même délire avec une espèce de boule, je sais pas quoi. Bon, Ouais, voilà. on comprend pas. Ouais. Ouais. Ouais, Donc, c'est ça va avec. dispensable.
Le jeu Ouais, est c'est ça. dispensable. Mais voilà, ça m'a fait marrer, quoi. Donc Ouais, ouais, voilà, tu vois, non. en termes de films, science-fiction, Non, mais Star Wars, moi, tu vois, qui étais fan des Star Trek, souvent ça a été une catastrophe en jeu vidéo. J'ai pas souvenir d'un jeu Star Trek c'est bien, quoi. c'est compliqué Star Trek, ouais. Ouais, ouais, ça a été Euh, compliqué et c'est dommage parce que l'univers étendu de Star Trek est hyper intéressant. Tu pourrais en faire d'ailleurs un super ah, RPG et tout, tu pourrais en faire un truc super bien, mais il y a largement de quoi faire, oui. ouais, Ouais. ouais, ouais, mais bon, après, c'est une licence qui est. Enfin, alors, qui revient à la mode là avec Discovery, hein, qui fonctionne bien sur. Qui a Hmm. bien fonctionné, tout ça. C'est Donc, Picard, non? et C'est pas Picard la série aussi. Picard? Et Picard Ouais, c'est aussi, ça, ouais. hein. Il y a eu Ouais. Picard et Discovery, et donc forcément. Ben là, ça revient un peu à la mode. Les films avaient bien marché, les nouveaux films avaient bien fonctionné au cinéma. Donc voilà, Ah, c'est une licence qui est toujours là. moi, Mais bon, j'avais jamais vu les Star Trek à l'époque, et en fait, je me suis fait toute la série, pas la série télé, hein, toute la ouais, série de films ouais, d'un coup. Donc, il y en a qui sont effectivement un peu loufoques, comme la planète des singes, parce que il se passe des trucs, ils voyagent dans le temps, ils reviennent, je sais pas comment, enfin, je sais plus ce qu'il y avait quand ils sont ouais, sur Terre et tout. Les trucs ouais, sont assez drôles, ouais, mais au final, bah, tu te fais toute la série, c'est sympa. Et, ouais, ouais. moi, j'avais bien aimé, quoi. Ouais, ouais, non, mais bah, moi je suis fan, hein, donc je vais pas être objectif du coup. Hein. Du coup, je vais pas être objectif, mais voilà. Mais écoute, tu vois, ça c'est quelque chose que je savais pas de toi. Et justement, en dehors, ben, on va dire, de toute geekerie, est-ce que tu as du coup des passions autres ben, que le jeu vidéo ou que ça soit peut-être justement le. Voilà, est-ce que tu as des passions comme ça, des trucs qui t'ont marqué Ouais, bah, en fait, enfin, je suis musicien aussi, mais D'accord. je joue du saxo. Ah, ok. Alors, pas du jazz, je Ok. joue une espèce comment dire, de fanfare, quelque chose Ouais. comme ça. Et en fait, je fais ça depuis que je suis tout gamin. D'accord. Alors, ça a mis du temps à se mettre en place. C'est une petite anecdote assez rigolote parce qu'en fait, c'est mon père qui faisait les cours de solfège. Alors, bah, je suis allé à l'ancienne école, comme on dit, hein. Tu faisais Ouais, 4 ans ouais. de solfège avant de toucher un instrument, Ouais, ouais, c'est ce vrai. qui maintenant se fait plus, mais Ouais. bon, j'en suis pas mort, hein. Oui, Mais, oui, oui. Non, mais disons mais qu'il au fallait final, être sûr d'aimer ça. Voilà. ouais, c'est ça. Puis en même temps, ouais, on laissait aussi, enfin, on poussait un peu les gamins aussi à y aller. C'est pas comme aujourd'hui, si le gamin au Oui, bout oui. d'un an, il fait ouais, j'ai envie d'arrêter. Bah non, au Ouais, contraire, faut pousser ouais, un c'est peu, vrai, puis c'est vrai, ça c'est vrai. finit par venir, quoi. Oui, Mais oui. sinon, t'apprends rien en un an, quoi. Non, c'est Donc au vrai. final, faire le solfège, je crois que alors je pense que c'est mon père qui devait faire les cours de solfège, Mhm. mais comme on faisait ça avec des copains de l'école, des copains et des copines de classe, Mhm. bah du coup enfin moi j'avais un peu tendance c'était un peu la cour de récré, quoi. Ouais. Donc j'ai dû me faire virer une fois, peut-être une fois ou deux, le temps que ça prenne, le temps de. Puis un jour, je pense que mon père, il a dû mettre en place une école de musique, et là, c'était Ouais. d'autres profs. Donc, du coup, c'était Ouais. un peu Ah non, plus cadré. Enfin, mais, voilà. mais Mais t'as raison hein, sur le fait que en plus c'est bien parce que plus t'es jeune, plus t'apprends facilement le solfège. Moi je vois ma fille, ouais. elle a commencé à 5 ans en éveil, donc là maintenant elle va faire 7 ans, donc tu vois ça fait bientôt faire 2 ans. Euh, mais pour elle c'est super facile. Ouais, Elle c'est ça. déchiffre hyper Bah oui, facilement le solfège, alors que c'est moi un alphabet. j'ai Ouais, ouais. commencé par m'apprendre tout seul. Alors au début c'était la guitare, après je fais de la basse, mais j'ai commencé à vouloir apprendre tout seul. Ce qui est pas si mal que ça parce que ça a été Oui, un goût. Mais après, effectivement, on prend plein de mauvaises habitudes quand on apprend tout seul, souvent. ouais, c'est ça. Et puis surtout, ben, tu galères hein, quand tu veux apprendre le solfège après, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est pas évident. Et, C'est pas évident. mais bon, voilà, après, quand on a une passion pour quelque chose, quand on aime quelque chose, de toute façon, tout est possible. Le tout, c'est de le vouloir et de se donner à fond. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus Ah, facile hein, pour un enfant d'apprendre le solfège. à fond, ça dépend ça dépend parce que en fait au final comme moi j'étais pas, enfin c'est pas que j'étais pas hyper sérieux, mais c'est à dire que bon le solfège c'était sympa, commencer à faire, alors, j'ai dû commencer, le but c'était que je joue de la trompette, puis finalement j'ai dévié vers le saxo, je sais plus comment. Ouais, Et au départ, j'avais un prof, alors, c'était un vieux monsieur, qui faisait partie de l'harmonie, qui donnait des cours aux plus jeunes. ouais, ouais. Et puis, alors, lui, il était très strict, hein. C'est genre, tu sais, tu as l'embouchure. Il fait, si ça saigne pas, tu sais, quand tu mords, enfin, tu as un truc Ouais. pour te faire les lèvres. Si ça saigne pas, c'est que t'as pas assez travaillé, tu vois, c'est à Ah ouais, l'ancienne. Tu vois, ouais, ouais. parce que tu t'appuies vraiment, hein, voilà. Ouais. Enfin, et bon, après, c'est vrai que ça veut dire que ça veut dire que tu travailles, ça veut dire que tu travailles en même temps. Ça Et t'arrive le, encore et du coup le, de jouer en fanfare ou comme ça alors, un peu moins maintenant,
Mais sinon, alors je joue un peu tout seul, mais la formation dans laquelle je suis, bah, il y avait beaucoup d'anciens, des choses comme ça, et du coup, bah, t'as pas mal de C'est quoi, musiciens c'est bah, qui beaucoup disent. pour les spectacles, les fêtes ou comme ça, j'imagine, des fois? Ouais, petites fêtes, oui, oui, Ouais. les petites fêtes de village, Bah, enfin, nous genre ici, on a ça fête ici aussi, foraine. hein, des Voilà. bandas et Donc, compagnie. On a plein de choses c'est pour ici aussi. accompagner des petits défilés, des trucs comme Ouais. ça. Mais voilà, et, si tu veux, pour apprendre au début, comme tu disais, tu vois, être à fond sur le truc, au final, ça a bien pris. Après, bah, il y a eu un prof qui est arrivé. Alors, je sais pas s'il était martiniquais ou réunionnais, Ouais. un facteur réunionnais. Et il était à la cool. Et alors, moi, je m'éclatais avec lui parce que tu sentais pas la pression, tu sentais pas le stress, tu vois, Ouais. il te C'est donnait les hyper clés du important truc. ça. Mm. Et au final, bah, j'avais plus de plaisir à me marrer avec lui, à jouer comme ça. Tu sentais pas une pression trop violente sur le truc et ça m'a bien marqué. Je pense que c'est à partir de là où voilà, c'était parti. Mais il a fallu quelques années avant que ça vienne, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais voilà, on va. Ben écoute, je suis super content en tout cas de. Tu vois, je savais même pas. Donc super. Ouais, voilà. Alors, Saxophone. j'en ai fait un peu sur ma chaîne. Il y a d'ailleurs deux passages où il y a du saxo, je sais plus, un ou deux. Il y en Ouais. a un, c'est sûr, parce qu'au final, bah, on était il y a une foire à tout, Ouais. enfin, un vide-grenier, où en même temps, bah, c'est la fête foraine et la commune était pas loin de chez mes parents. Et Mhm. c'est mon père qui gère le truc. Et du coup, on était venu jouer. Et c'est mon père qui avait fait l'intro ou la fin sur ma vidéo. Et puis j'avais rajouté une petite partie où on jouait de la musique. Super. C'était la petite blagounette, voilà. Non, mais c'est cool. Mais justement, alors, je voulais changer de sujet complètement encore. Ouais. Mais on va revenir un peu sur le jeu vidéo. Parce que c'est Ouais, justement ouais. ce que je t'en ai parlé un peu en off tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de cette période-là qui est hyper particulière hein, dans le jeu vidéo, que ce soit la nouvelle génération de consoles qui est sortie, qui est quand même une sortie, on va dire, qui est plus ou moins chaotique par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde et les manques de minerais et compagnie. Ça a été quelque chose de très compliqué, c'est une période vraiment particulière. Hein. Et dans le jeu vidéo, ça s'est ressenti, hein, mine de rien, pas mal. Et, oui, sur les sorties, des choses comme ça. Voilà, ouais. Et toi, justement, est-ce que tu as un avis là-dessus parce que bon, mais tu vois, moi je sais que pour en avoir parlé avec plusieurs, par exemple, j'en ai parlé avec notre ami commun Axel, hein, Conquer, lui me disait que par exemple, tu vois, la PS5, il disait ça va être une très bonne console, mais faut attendre. Enfin, moi, voilà, il me disait faut attendre, c'est beaucoup trop tôt. Est-ce que toi, tu as un avis différent, un peu plus mesuré qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait, du marché là actuel, comment ça se passe? Alors, en fait, oui, j'ai un avis différent parce que dans un sens, alors, comme je disais, j'avais revendu ma Super NES pour acheter la PS1 et j'ai vécu cette PS1 Day One. Je l'ai eu le premier jour, j'avais pris des jeux avec, je me suis éclaté avec la console, j'ai adoré vivre avec la console au fur et à mesure. Je me rappelle, mais bien sûr, parce qu'on avait moins de jeux à l'époque aussi. Alors, c'était baffe sur baffe, hein, faut pas chercher. Même si d'un point de vue génération de technologie à l'époque, au bout de 6 mois, la console, elle était déjà dépassée. C'est-à-dire que quand elle est sortie, on va dire, enfin, de fin 94 à mi-95, sur PC, les PC rivalisaient pas. Ils rivalisaient pas avec ce que la PS1 savait faire. Après, quand les premières cartes 3D Voodoo FX sont arrivées, bon, voilà, c'était réglé. Voilà. On va dire 6 mois après que la console soit sortie chez nous en France, les cartes 3D commençaient, enfin 6 mois, 1 an peut-être, les cartes 3D accélératrices étaient plus accessibles au grand public. Parce qu'il y a ça aussi, hein, le prix d'une PlayStation par rapport au prix d'un ordinateur avec une carte, voilà, c'est pas, c'est pas le même prix. Et du coup, si tu veux, il y a ce côté, la PS1, la révolution 3D, bah, je l'ai vécu à fond, j'ai kiffé à mort. La PS2, mais c'était du DVD, mais à gogo. J'ai mangé du making-of, du commentaire audio sur des films, mais comme pas possible. Et en plus, j'avais la dernière console de la dernière génération de consoles sorties, quoi. Et du coup, c'était le truc de fou. Arrivé au milieu de vie de la PS2, j'ai arrêté de jouer. Je suis passé à autre chose parce que j'avais l'impression que le jeu vidéo tournait un peu en rond. Est-ce que c'est moi qui allais pas vers certains jeux ou je sais pas quoi. Je me suis un peu lassé. J'avais un peu envie de faire autre chose. Donc j'ai pas vécu la sortie de la PS3, j'ai pas vécu la sortie de la PS4. Et aujourd'hui, je suis revenu, on va dire, je me suis remis sur le jeu vidéo à la moitié de la durée de vie de la PS4, en quelque sorte. Et j'ai découvert que sur la PS2, j'avais loupé un tas de titres incroyables. J'avais jamais joué à God of War. Ah ouais. Tout bêtement.
Alors, j'ai peut-être fait une démo ou j'en sais rien, mais j'y suis jamais allé jusqu'au bout. Il y a plein de titres comme ça. Et même sur PS3, Shadow... il y a eu des sacrés trucs. Hein. Voilà, sur PS3, plein de choses. Et PS4, ouais. j'en ai découvert quelques-uns aussi. Ouais, et je fais, PS4 aussi. je suis passé à côté d'un tas de trucs incroyables. Ouais. Et j'avais pas envie de rater ça avec la PS5. Et alors après, encore une fois, on le disait éventuellement, aujourd'hui, il est un peu plus courant d'avoir plusieurs consoles chez soi, effectivement. Mais par exemple, vu le prix de la console, moi, je suis parti sur la PlayStation et je vais pas dire que j'ai pas les moyens de prendre la Xbox, mais bon, j'ai d'autres choses. Il y a d'autres choses dans la vie où tu te dis, non, mais bien sûr, on va garder ça. D'autres choses, quoi. Non, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que là tu vois actuellement j'ai les deux générations, enfin j'ai pas la PS5 hein, mais j'ai encore la PS4 et la Xbox One, et si tu veux j'ai eu la Xbox One après, j'ai eu ma PS4 d'abord et j'ai eu la Xbox One après, voilà, mais je les ai jamais en même temps hein. Souvent c'est après parce que j'ai eu d'occasion moins chère et puis parce qu'il y a des exclusivités que tu as envie d'essayer, ouais voilà, et là tu vois là où aussi je pense que maintenant on devient de plus en plus exigeant, c'est-à-dire que avant une console sortait, il y avait 4 jeux au catalogue à la sortie, j'exagère un peu, mais on avait peut-être 1 ou 2 jeux maximum par an, ou 3 peut-être, allez, voilà. Donc quelque part, qu'il y ait un gros catalogue ou pas, nous c'était bien, mais on avait pas, les parents n'avaient pas les moyens forcément d'acheter les jeux. Maintenant, on est vraiment sur pas du tout la même génération, c'est beaucoup plus dans la consommation. Et donc là, maintenant, ça choque les gens parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties dessus et tout, mais finalement, si on... Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Finalement, c'est ce qu'il faut se dire. Et en fait, le truc, c'est que moi, je vis cette PS5 de manière assez différente. C'est que il y a aussi le site Couple of Gamer avec qui je suis en partenariat, où eh bien je leur propose, je fais des tests pour le site. Et d'ailleurs, le prochain test que je vais mettre sur le site, ça sera pour Ratchet et Clank. Donc super. En général, j'essaye je fais les petites exclus qui sont sur PS5. Okay. Mais ça me prend, en plus de mon boulot, du coup, ça me prend déjà un peu de temps. Et en fait, par rapport à ce que je peux dire, j'ai peut-être pas vécu avant. Là, moi, je joue beaucoup plus que ce que j'ai pu jouer avant, et je trouve ça génial. Et du coup, j'ai pas ce ressenti de jeux qui sortent pas, parce que comme j'ai mon boulot et que je fais, les jeux, il y en a pas mal que du coup je fais pour faire des tests. C'est pas il y a peut-être des jeux vers lesquels je serais pas allé moi-même si j'avais juste eu la console. Donc d'avoir des tests à faire à côté, du coup tu te retrouves à faire plein de jeux. Et je me dis, il y en a quand même pas mal quand même. Il y a quand même un paquet qui sortent. Voilà. Non, mais c'est sûr. Et justement, toi, comment tu arrives à concilier ta vie perso finalement à ta passion et du coup à passer... plus ou moins tu te professionnalises de plus en plus, notamment sur le montage vidéo et les graphiques. Ouais, comment tu arrives à trouver du temps en fait, parce qu'effectivement c'est le temps, ça devient de plus en plus compliqué, surtout quand on est passionné, on sait qu'on passe souvent du temps sur les choses et c'est ça, et de pas arriver à mettre de côté sa vie personnelle, des fois c'est ça qui peut être compliqué. Ouais, c'est pas évident. Alors en fait, j'ai déjà transformé une passion en métier. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 10 ans chez Renault et j'étais au service qualité, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et au final, ça a été une belle expérience, c'est pas le souci, mais au bout d'un moment, je tournais un peu en rond. J'avais envie d'un peu plus de responsabilité, de faire des différentes choses. Et j'ai pas eu forcément ce que je voulais sur le moment. J'ai peut-être fait aussi des mauvaises décisions et choses comme ça, mais donc du coup, j'ai eu envie de transformer ma passion pour le cinéma en métier pour le cinéma. Et alors ça a été long, c'est un procès. Ça fait 10 ans que du coup je me suis lancé là-dedans. Là aujourd'hui, je peux dire que ça fonctionne bien, mais ça a été un processus assez long. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, j'ai une passion pour le jeu vidéo. Est-ce que pas tu vois, t'es là, tu prends la température. Est-ce qu'il y a moyen de peut-être transformer ça en métier sur le jeu vidéo? Bien sûr. Lequel, je sais pas, parce que des métiers dans le cinéma, il y en a plein. Ouais. Et aujourd'hui, je fais des effets pour le cinéma, la télé, la pub, tout un tas de choses, ou pour les entreprises. Et donc, je me dis, il y a différentes formes différentes façons de vivre sa passion comme ça. Donc,
là, pour l'instant, bah, j'y vais un peu à tâtons, je cherche ce qui pourrait me permettre d'en vivre. C'est pas gagné encore, mais du coup, le temps, bah, c'est beaucoup je vais pas dire des sacrifices, mais bah, c'est du temps que tu mets pas sur autre chose, quoi. Ouais, éventuellement, j'ai un peu de travaux à faire chez moi. Bon, bah, ça traîne un peu en longueur. On est tous pareils là-dessus. Ah, mais par exemple, c'est tout bête, hein. Si tu viens chez moi, il reste des cartons, des machins, parce que c'est des trucs que je dois faire en vidéo, mais des fois, je préfère faire d'autres vidéos où bah, y a aussi la famille et tout. Enfin, du coup, là derrière, tu vois, c'est pas. Ça, c'est tout récent, hein. Ça vient d'arriver il y a un mois, peut-être. Voilà. Donc il y a des choses comme ça, je mets du temps. Parfois, je mets peut-être trop de temps à me décider, je sais pas. Mais le temps, la façon dont je gère le temps, c'est quelque chose que je cherche régulièrement. Je veux dire, je cherche des solutions. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Non. C'est peut-être d'essayer de ne pas faire trop de choses. Mais je te l'accorde, hein. C'est très compliqué d'essayer de trouver du temps pour tout faire. Bien sûr. Mais écoute, si tu y arrives, déjà, c'est le principal. Tu n'arrives pas à faire tout ce que je veux. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est compliqué après aussi. Hein. Alors, des fois, il y a des histoires de moyens aussi. Hein. Justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, est-ce que pour ta chaîne personnelle, justement, pour ta chaîne YouTube, est-ce que tu as eu des vidéos que tu n'as pas faites justement à cause de moyens? Alors, pas forcément à cause de temps, mais vraiment à cause de moyens. Parce qu'on a toujours peut-être des fois des ambitions, encore plus si tu travailles pour le cinéma et que tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas faire parce que tu n'as pas les moyens de pouvoir le faire, ou technique ou autre, hein, d'ailleurs. Non, c'est vraiment du temps qui me manque pour mettre ces moyens dans une vidéo, on va dire, parce que j'ai quelques potes qui sont prêts à filer un coup de main. Bien sûr. Pour que ce soit pour être devant ou derrière la caméra, pour faire des petits sketchs, des choses comme ça. C'est des trucs d'un point de vue technique, on a les solutions. On sait faire. Bon, après, il y a eu le Covid. Effectivement, ça a foutu un petit peu le bordel. C'est-à-dire qu'il faut quand même imaginer que ça fait 1 an et demi, 2 ans, un an et demi, ouais, c'est ça que. Du coup, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne dynamique, tu vois, puis là, d'un seul coup, on fait stop, on arrête tout, et comment qu'on fait? Ouais, c'est ça. Tu vois. Non, mais c'est donc, au final, là, tu es en train de tu vois, là, ça se redébloque un peu, tu te dis, bon, alors on va se remotiver un peu à faire ça, puis après, ça va remettre la mécanique en route. Pour d'autres, c'est plus instinctif, mais donc, après. Moi, je pense qu'après, on chope des rythmes de croisière aussi, hein, je m'en rends compte. C'est ça. Mais après, il y a aussi un truc, c'est que je pense, d'un point de vue temps consacré à faire des vidéos, oui, bien sûr. J'ai presque envie de dire, c'est simple, il suffit de comparer, parce que il y a un jour, quelqu'un m'a dit, ah, mais dis donc, t'as une sacrée collection PS1, t'en as plus que rétro-jeux. Je fais, ouais, mais regarde le nombre d'abonnés qu'il a, quoi. Ouais. Il a choisi, si tu veux, je pense, de travailler plus sur sa chaîne, ses vidéos, parce qu'il le disait, il dit, ça lui prend un temps monstrueux pour faire les vidéos tuto, par exemple. Il faisait toutes les vidéos tuto, ça lui prend un temps. J'ai pas un avis négatif. Je sais que beaucoup de gens ont un avis négatif sur Rétro-Jeux. Moi, j'ai pas un avis négatif du tout parce qu'il a fait des vidéos utiles, hein, d'ailleurs, sur des nettoyages de PS4 ou quoi. Après, il a trouvé son style. Il a trouvé son style. Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que, bah oui, il a moins de jeux, mais c'est qu'il s'est plus concentré sur ce truc-là. Moi, je me suis peut-être plus concentré sur la recherche de jeux, et au lieu de chercher des jeux, j'avais peut-être qu'à faire du montage à la place, tu vois. Non, mais c'est sûr. Ouais. Et Conquerax, c'est pareil. Ouais. Il a eu pourtant un taf dans une boîte où il faisait du jeu. Il aurait pu essayer de persister là-dedans. Il a vu que sa chaîne, ça commençait à bouger. Il a persisté sur le truc et tu te dis, tu vois. Ouais. Donc après, je pense qu'il y a un déclic à avoir que, je sais pas, j'ai peut-être pas encore. Oui, c'est ça. J'y travaille encore, on verra bien. Mais donc il y a des. Moi, j'avoue, c'est compliqué. J'ai tellement de passion entre la musique. Donc, mine de rien, ça prend énormément de temps de faire des projets musicaux, de monter des spectacles et compagnie. Puis après, derrière, il y a la chaîne. Puis, mine de rien, ça prend du temps. Parce que, surtout quand on commence à s'intéresser un peu et qu'on veut faire les choses bien, on se rend compte qu'il faut monter des vidéos. Et monter des vidéos, ça prend du temps, qu'on le veuille ou non. Alors, on s'habitue. Hein. Moi, je sais que j'ai chopé un rythme. Hein. C'est-à-dire que je monte plus vite mes vidéos maintenant que je le faisais il y a l'année dernière. Mais voilà, ça prend du temps. Mais voilà, moi, c'est un temps que j'aime bien parce que ça me plaît à faire. Bien sûr. Voilà, ça me plaît à faire. J'adore monter des vidéos. Après, ça dépend, parce que moi, il y a des fois, je pars sur des idées.
et d'aller jusqu'au bout d'une idée, parfois c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu fais, oh, quelle merde, t'as fait le tournage et tout, tu fais ton montage, tu fais, oh bordel, vers quoi je suis encore parti Toi, tu t'embarques dans un truc et tu vois, Eh oui, je vois très bien de quoi tu parles. ça me prendrait, tu dis, allez, ça va me prendre 3 heures pour le monter. En fait, au bout de 2 jours et demi, t'as toujours pas fini, tu fais, oh putain, j'en peux plus. Non, mais c'est sûr. Et quand t'as fini ton truc et quand ça sort, tu sais, c'est le Graal, t'es dans Indiana Jones, tu fais, ah, t'es là, t'es fier de ton truc. Non, mais c'est sûr. Et puis t'as le nombre de vues qui est là, qui fait, tu regardes le nombre de vues, tu fais, oh, bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Mais ça m'est arrivé aussi en fait, c'est pas, YouTube, ça reste encore un mystère pour moi. Ouais. C'est-à-dire que je faisais mes montages vidéo, vide-grenier et tout, et j'y passais du temps. C'est-à-dire que j'allais en brocante le dimanche, le matin, l'après-midi, je devais faire le tournage, et je faisais un peu je faisais le montage le lundi. Ouais. Parce que ça dépendait des jours, si je bossais pas le lundi, bah, je faisais mon montage le lundi, mais ça me prenait parfois un jour et demi. Alors ça marchait bien, il n'y a pas de souci. Puis un jour, je me suis dit, ah merde, j'en ai marre d'y passer deux jours et demi au total, hein, c'est le temps que ça me prenait pour faire une vidéo vide-grenier live. Et j'adore, hein, j'ai trouvé ça cool. Puis un jour, je prends ma GoPro, je la pose et je fais un one-shot. Je fais 10 minutes maxi, je filme, je coupe pas. Bah, ça a fait autant de vues que les vidéos qui me demandaient 2 jours et demi de boulot, quoi. Non, mais alors c'est horrible, hein, mais je comprends totalement. J'avais fait, alors c'est malheureusement une vidéo que j'ai perdue, et là c'est ma grande bêtise. C'est-à-dire que je l'avais même pas sauvegardée sur un disque dur, celle-là. Je sais pas pourquoi, pourtant elle m'aura pris du temps. J'avais fait une vidéo sur les Evil Dead en fait. Donc j'ai réussi à film, et donc ça a demandé pas mal de travail, hein. En montage, c'était un truc de fou, parce que j'avais recréé pas mal de choses aussi, parce que du coup je faisais pas mal de choses aussi en Photoshop à côté. Enfin bon, bref, donc ça j'ai tout gardé. C'est vrai que moi je garde tout, et j'avais fait, je dupliquais les disques aussi. Et voilà, j'ai plein de vidéos comme ça où effectivement j'ai passé beaucoup de temps sur le montage, et c'est souvent celle qui marche le moins bien, hein, c'est malheureux à dire. C'est ça, c'est pas évident. Mais... ouais, qualité veut pas forcément dire que tu auras forcément de la quantité. Mais bon, après, je me dis, voilà, c'est des vidéos, une fois que tu les sors, t'es quand même content. Tu sais que tu as fait quelque chose, et puis tu te dis que de toute façon après c'est sur la longueur qu'elles seront vues. Mais bon, c'est vrai que c'est des fois, ouais, c'est sûr, hein, il y a de quoi des fois être un peu écœuré, ou te dire des fois c'est les vidéos les plus simples qui marchent le plus. Et moi je sais que j'ai eu un moment de creux, j'ai eu un moment où je fais chier. Ça veut pas, tu sais, t'es là, tu secoues le premier, puis ça veut pas, tu fais merde, il y a un truc que j'ai pas compris, alors t'essayes des trucs, mais au final, je pense qu'il faut essayer de rester dans une case, hein. Après, case PlayStation, voilà, mais moi, j'aime autant les... Voilà. Mais après, on n'a pas de... Enfin, je veux dire, on n'a pas il n'y a pas de recette miracle, hein, j'ai l'impression, de toute façon. Non. Moi, je cherche toujours des concepts. Bon, ben voilà. Le tout, ce que je veux pas perdre, c'est le fait de m'amuser à faire des vidéos. Je pense que le jour où je fais des vidéos, parce que c'est un format que je dois absolument faire, parce que c'est celui qui plaît plus, mais que moi, ce format-là me plaît plus, je pense que oui, je peux comprendre qu'il y ait certains vidéastes qui arrêtent. Voilà, même moi, à un moment donné... Certains vidéastes qui arrêtent, admettons, moi, ça m'a toujours fait marrer. Les Enjoy Phoenix ou comment s'appelle, Antoine Daniel, ils sont là, ils font... Oui, alors, moi, YouTube, nanani, nanana... Attends, rappelle-moi, t'as combien d'abonnés, là? Ah oui, c'est sûr, tu peux te poser des questions quand tu te retrouves avec 1 million d'abonnés. Tu sais, tu gagnes tous les mois, et là, tu fais... Oui, mais... YouTube, nanani, nanana. Ouais, bah oui, moi aussi je me fais les mêmes réflexions, hein, mais YouTube ça me rapporte pas autant que toi. Enfin, tu vois le délire, sûr. Quoi. Non, donc, mais du coup, ouais. Voilà. Ah non, mais c'est certain. Effectivement, on a tous la même lassitude, mais tu te dis, bah oui, mais au bout d'un moment, si ta chaîne ça devient ton gagne-pain, bah oui, mais. Ouais, c'est différent. T'as pas le même rapport avec le truc, quoi. Donc, c'est dur, hein. C'est très dur parce qu'au final, t'es à la fois producteur, réalisateur, monteur, acteur. Oui, mais disons qu'après, tu peux être quelque part victime de ton propre format, dans le sens où je pense que ce qui doit leur arriver, c'est-à-dire que ils gagnent beaucoup d'argent, ces formats-là marchent, et eux, malheureusement, sont peut-être plus en accord avec ce format-là. Et je peux comprendre, mais c'est vrai qu'effectivement, quand ça devient ton métier, que tu gagnes bien ta vie avec ça. Ouais, mais au final, les gens t'apprécient pour ce que tu fais. Bien sûr. Si les gens t'apprécient, parce que je veux dire, au bout d'un moment, par exemple, il y a des gens qui critiquent beaucoup Christian Clavier parce qu'il fait du clavier.
Ouais. Voilà, c'est tout le monde a l'impression de voir Jacouille tout le temps. Bon, après, n'empêche que d'un point de vue nombre d'entrées au cinéma, il fait toujours carton plein. Bon, mais je veux dire, pour quelqu'un comme le JDG, parce que pour faire le parallèle entre les deux, je veux dire, si JDG s'était mis à faire autre chose, et en fait, il fait figure de dinosaure sur YouTube, mais en même temps, ce qu'il fait, on l'aime pour ça. Enfin, moi, je l'aime pour ça. De dinosaure sur YouTube, mais il innove. Parce que mine de rien, moi je trouve, tu vois, quand tu vois l'évolution de ces vidéos, que ce soit en termes de qualité, de montage, oui, mais il a toujours essayé de garder le même format. Oui, le format, c'est vrai que c'est le même. Mais bon, je pense que c'est parce qu'il s'éclate toujours à le faire. Parce que je pense que lui-même dit le jour où il y a une vraie lassitude de ce format-là. Alors certes, il en sort moins qu'avant, forcément. Oui. Mais après ça, c'est quelque chose de très humain. Je pense que quand tu fais la même chose pendant des années, et je vois même les gens dans leur travail, il y en a plein qui changent de boulot parce qu'ils en ont marre de faire le même travail. C'est quelque chose qui peut être compréhensible. Maintenant, après, effectivement, je pense que le plus important, quand tu en es à des niveaux comme ça d'abonnement, c'est que les gens vont accepter en tant que personne, je pense, en partie, et que c'est pas que ton format. Je pense que le JDG pourrait très bien se reconvertir sur autre chose. Sa chaîne, par exemple, les Bazars du Grenier, fonctionne bien aussi. Donc, en fait, c'est ce qu'il fait vivre. C'est ce qu'il disait. Il disait normalement le bazar du grenier, c'est ce qui lui rapporte plus que le joueur du grenier, mais il continue le JDG parce que c'est c'est la vitrine. Ouais, puis c'est son truc à lui. Enfin, je sais pas si tu avais déjà écouté un petit peu les making-of ou les trucs comme ça. Il disait, c'est toujours lui, normalement, qui fait le montage des épisodes du JDG parce que c'est son truc. Il dit, moi, j'ai envie de. Ce soit mon truc à moi. Enfin, voilà. Non, mais je comprends. Du coup, mais c'est ce que je comprends. J'avais eu cette discussion, justement, avec Conker, où même lui, des fois, me disait, tu sais, que le fait que maintenant, il monte plus ses vidéos, il a un monteur. Oui. Et lui-même me disait que, oui, des fois, ça manque. Des fois, il y a certains trucs, et en même temps, je comprends aussi qu'elle me dit que ça allège le travail. Et c'est certain. Bien sûr. Bien sûr que ça allège le travail, surtout quand ça devient ton métier, que tu fais que ça tout le temps, tu te dire que tu n'as plus de vidéos à monter. Voilà, mais je pense que. Alors, ça va être une histoire de je pense qu'il y a des gens qui aiment bien créer de A à Z. Moi en tant que créatif, je vois même en tant que musicien, j'aime bien enregistrer, j'aime bien faire ça, j'aime bien monter, mais après voilà, peut-être que je serai moins productif aussi. Enfin, peut-être ce truc-là, je serai moins productif. C'est toute la difficulté. Après, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir. Mais bon, à partir du moment où tu commences à avoir les moyens de te payer un monteur, c'est cool parce que du coup, tu es plus libre sur la recherche de sujets, de vraiment te consacrer à ce qui est plaisant. Oui. Faire le montage, c'est sympa, mais. Non, mais c'est sûr. Bon, bien en tout cas. Peut-être juste une petite parenthèse. Tu parlais du temps. On parlait du temps tout à l'heure. Temps et montage. Pour relier les deux. En fait, quand je faisais mes comptes rendus avant, retour de vide-grenier ou compte rendu d'achat ou des choses comme ça, c'est des vidéos que je ne préparais pas. C'est-à-dire que je disais, bon, alors j'ai le carton là, j'attends exprès la vidéo pour présenter le truc. Je présentais le truc en vidéo et c'était très décousu. Donc après, du coup, pour rendre ça dynamique au montage, j'y passais du temps. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Alors, le montage me prend un petit peu de temps, mais beaucoup moins qu'avant, parce qu'il y a pas mal de vidéos maintenant que je prépare. Je prépare ce que je vais dire, même si c'est des grandes lignes ou des choses comme ça. Sûr. Et en fait, ça me demande énormément de temps en préparation. Plus qu'à tourner et qu'à monter. Et à tourner moins de temps, voilà. parce que je sais ce que je vais dire. Et à monter aussi, du coup. Et au final, alors par contre, ça enlève un petit côté de spontanéité et de fraîcheur qu'il pouvait y avoir avant. Moi, je t'avoue, je suis team entre les deux. C'est-à-dire que je garde un côté spontané, mais je prépare ma vidéo en avant, ce que je faisais pas avant. Et de préparer, normalement, ça aide aussi à ne pas oublier des choses, à savoir ce que tu vas dire, des choses Exactement. comme ça. Moi, ça m'arrivait au tout début, je faisais des vidéos, j'étais très content de ma vidéo, et je me dis à la fin, oh merde, j'ai oublié de. Je sais pas, il y a une anecdote que je voulais dire, j'ai oublié de la dire, voilà. Bon, des fois ça passait parce que c'était pas très grave, ça manquait pas la vidéo, mais voilà. C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à on va dire, je sais pas toi comment tu fais, mais moi j'écris mes grandes lignes de la vidéo, entre guillemets. Et la plupart, j'essaye de garder un côté spontané. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où je vais dire sur le moment en vidéo. Et je referai la prise, ça sera pas la même chose. Mais enfin, toujours avec le même, je veux dire, sur le même fond. Mais voilà. Sur le même thème, c'est ça. Mais voilà, et c'est effectivement, maintenant, j'ai ordonné, on va dire, ma manière de faire mes prises. Ce que je ne faisais pas au début. Et c'est vrai que je me rappelle très bien ce que tu dis. C'est que tu te retrouves avec des rushs de partout. Tu dois monter, tu passes plus de temps au montage. Alors la vidéo, c'est pas qu'elle est pas bien, hein, elle est très très bien. Mais tu perds énormément de temps. Et ça,
enfin moi au début, avant de savoir tout ça, le fait d'avoir vérifié ton éclairage, ton son, que tout aille bien, parce que des fois ça arrive que tu as fini ta vidéo et tu te rends compte après qu'il y a l'éclairage n'allait pas, ou qu'il y avait, voilà, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je pense qu'on apprend de nos erreurs aussi. Oui, c'est ça, c'est carrément ça. Mais c'est carrément ça. Mais en fait, alors, je sais pas s'il l'a vraiment dit, mais il y a une expression, une phrase de peut-être Tarantino, j'ai jamais retrouvé, qui disait si vous voulez apprendre à faire un film, faites-le. Allez pas en école, faites un film. Vous en apprendrez plus en essayant d'en faire un que d'aller à l'école. La meilleure manière de faire du vélo, c'est de faire du vélo. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Non, mais on peut regarder des vidéos de vélo, on apprendra pas. C'est ça. Exactement ça. Mais écoute, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi, Cyril, c'était super cool. Bah, moi aussi. Est-ce que tu as du neuf qui va arriver sur ta chaîne? C'est quoi tes actus actuellement? Tu as de grosses actus qui arrivent? Au final, comme on disait par rapport en termes de montage, il y a des choses qui me prenaient beaucoup de temps et ça devenait paradoxal parce que je jouais plus, j'avais beaucoup de mal à jouer, donc maintenant je joue beaucoup plus. Donc il y a la chaîne secondaire Cyril PS 1.0 où je suis en train de presque terminer Final Fantasy VII. C'est la première fois que j'y joue. Ouais. C'est assez laborieux. Mais tu l'avais annoncé même le live, ouais, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Donc tous les lundis soirs à 21h, je suis sur FF7. Après, il y a d'autres petits lives qui pop sur Twitch. En ce moment, c'est Ratchet et Clank. Alors, ça va migrer gentiment vers Twitch pour tout ce qui est console un peu plus récente. Ouais. Et puis, il y aura du rétro qui arrivera. Mais on m'a dit non, mais les lives, c'est sur Twitch. Alors, effectivement, il y a des outils qui sont un peu plus sympas. Ouais. Et sinon, sur la chaîne principale, eh bien, il y a une petite rubrique que j'appelle En route vers le full set PS1. Ouais. Et donc, je présente les jeux qui rentrent dans le full set. Donc là, il y a 7 jeux qui vont arriver. Je suis en train de faire le montage. Voilà, tout à l'heure, je te disais, j'ai commencé le montage. Donc, j'aurais aimé que ça sorte aujourd'hui. Bah, le montage n'est pas fini. Donc, ça sera peut-être jeudi. Mais donc voilà. En gros, il y a ça. Et je me structure un petit peu mieux pour essayer de sortir des vidéos plus cohérentes, plus régulièrement. Et sur le thème de la PS1 et voilà, j'y réfléchis donc voilà, c'est le prochain, ça va être En route vers le full set PS1 épisode numéro 14. Voilà. Et bien en tout cas, j'inviterai mes abonnés à aller voir ta chaîne pour ceux qui sont pas déjà abonnés. Et je voudrais remercier quelqu'un qui est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est Axel en fait Demonx de la chaîne Point and Geek. C'est lui en fait à l'époque qui m'a fait découvrir ta chaîne. Véridique. Ah, génial. Donc ça fait vraiment et c'est quelqu'un en or et je te dis Axel, à le saluer parce que et ben j'aimerais bien un jour qu'il puisse revenir sur j'avais vu justement la vidéo que vous aviez fait. Voilà. On y travaille. Ouais. On avait fait un apéro. Alors, on avait fait un apéro qui était catastrophique parce que j'avais un réseau de merde. Ouais. Ensuite, on fera un apéro parce qu'on s'était bien marré. Mais encore une fois, on l'avait fait entre 2 périodes de Covid. On pensait que le Covid en était débarrassé, donc on était tranquillou tous ensemble. Il y a eu un autre live à distance parce que on avait envie de se retrouver. Et on avait fait un truc genre on sortait nos vieilleries de l'époque. Ça allait de vieux vinyles, je sais pas, le Walkman ou j'en sais rien. Alors Pesca nous a sorti des vieux ordinateurs et tout, on était pliés, c'était génial. Et donc on a un projet en commun tous les trois de se refaire un petit truc pour parler 100% nostalgie. Voilà, des souvenirs qu'on a pu avoir étant gamin et choses comme ça. Voilà, on y travaille. On a un petit peu de mal parce qu'on a tous nos vies un peu chacun de notre côté. Le Covid a fait que voilà, donc je sais que lui en plus c'est un gros amateur de musique aussi en synthwave ou quoi, il m'avait fait découvrir quelques trucs sympas. Oui, ouais. Mais pareil, moi il m'a fait découvrir des trucs super. Donc on n'arrête pas de le tanner avec Pesca pour lui dire vas-y, on fasse des trucs. Je l'inviterai à regarder cette vidéo et je te le redis. Reviens. Exactement. Voilà. Exactement. On n'arrête pas de lui dire. C'est ça. Et bien en tout cas, merci. J'ai vraiment passé un super moment. J'inviterai du coup tous mes abonnés à s'abonner à ta chaîne. Je mettrai ta chaîne dans la description. Je te remercie énormément, Cyril. On se refait un truc quand tu veux. Et, avec plaisir. Et puis à bientôt. Écoute, puis j'espère à très vite. À très vite. Salut. Salut tout le monde. Bye.